Pour ce qui concerne les perspectives de la liste pour une chasse durable, il y a 4 axes. D'abord, maintenir le statut de bénévole des différents membres du conseil d'administration. Donc, premier axe, le fait du don de soi. D'autre part, il y a également le fait que nous devons fixer un certain nombre d'objectifs à atteindre, mais sans avoir une arrière-pensée en lien avec la recherche d'un quelconque intérêt. D'autre part, il faudra, deuxième axe, sur le plan philosophique, défendre le modèle de chasse spécifique à la Guadeloupe, qui est un modèle de chasse démocratique. Le troisième axe, il y a un certain nombre de recherches à faire. Mais dans ces recherches, ils sont concernés bien sûr d'autres espèces, la tourterelle et la grive. Et il faut surtout s'appuyer sur une nouvelle méthodologie, puisque les méthodologies classiques, dites les méthodologies des côtes du champ, ont montré leurs limites. Et par conséquent, il faut repartir sur une nouvelle méthodologie. De même qu'il nous a été proposé pour l'étude de la perdrix, puisqu'il faut bien qu'on sache exactement l'état des populations, une méthodologie axée sur les captures photographiques. Mais il faut aller plus loin parce que les chasseurs opèrent des prélèvements sur certaines espèces, mais on ne sait pas, les prédateurs, quelles sont les conséquences qu'ils ont sur l'avenir d'une population. Donc il y a ce champ scientifique à investir, aussi bien l'approfondissement de certaines espèces, mais également l'analyse des prédateurs. Sur le plan, et c'est le dernier axe, sur le plan de la communication, c'est vrai que la Fédération départementale des chasseurs devra améliorer ses interfaces avec ses mandats. Nous reconnaissons que c'est peut-être c'est certainement une faiblesse que nous avons eue de n'avoir pas suffisamment communiqué, mais ainsi que j'ai pu le dire, nous faisons rentrer dans l'équipe un certain nombre de jeunes qui ont cette spécialité par rapport à l'informatique et nous veillerons à ce que tout ce qui concerne les travaux que nous faisons chaque année, qu'il s'agisse du barrage de Cachette, qu'il s'agisse du marais de Port-Louis, qu'il y ait une communication plus poussée avec les chasseurs, de manière à ce qu'ils soient informés de ce que fait leur fédération pour protéger des espaces de chasse. Enfin, je voulais quand même rappeler que s'agissant des administrations, il faut trouver le modus vivendi entre le fait qu'elles reconnaissent que la Fédération des chasseurs a déjà fait des efforts en matière de limitation des jours de chasse ou d'instauration des quotas, et qu'en même temps, on ne peut pas lui demander de faire encore davantage d'efforts, alors même qu'il y a des circulaires ou des directives qui sont reçues par les administrations, et tendant à leur demander de pouvoir satisfaire un certain nombre de traités internationaux, alors même que nous avons pris, nous, Fédération, l'initiative d'anticiper sur les nécessités de protection. Et par exemple, je vois que dans l'Hexagone, à la suite de l'accident de chasse, il y a eu un débat pour un jour non-chasse pendant la semaine. Je rappelle que la Fédération de Guadeloupe, depuis très longtemps, a déjà instauré ce jour de non-chasse, que les limicoles ne sont pas chassés tous les jours, qu'ils sont contingentés. Donc les administrations ne peuvent pas vouloir appliquer de manière abrupte des politiques publiques en méconnaissant que la Fédération départementale des chasseurs a eu l'occasion et a toujours l'occasion et fera encore des efforts pour maintenir une chasse durable, en même temps respecter un loisir qui est quasiment ancestral. Bien sûr, il y a d'autres espèces emblématiques et d'autres actions, et je vais passer la parole à Jean-Marc Galis, qui traitera beaucoup plus des problématiques de la basse-terre, puisqu'il est beaucoup plus spécialisé dans la chasse des espèces et des espaces qui concernent cette zone de la Guadeloupe. Jean-Marc, je te passe la parole. Oui, tout à fait, comme je sais, effectivement, comme le président Georges Alexis dit, un travail que nous avons fait, nous, pendant toutes les réunions et les contacts que nous avons fait, pendant les enquêtes que nous menons, nous entendons surtout que qu'à manquer de terrain. Et c'est comme ça d'ailleurs, nous conscients, nous passons en accord, nous avons discuté avec ce de l'ONF pour gagner terrain. En question. Voilà, voilà, aujourd'hui là, tout le monde conscient que la tentation à Marogani, c'est un handicap. Et c'est comme ça, nous, fédération, nous disons, mais d'accord. Nous avons négocié avec lui. Compte tenu aujourd'hui, nous voulons récolter Marogani à ça, et bien en contrepartie, nous avons décidé de planter dans cet espace-là. Comme ça, mais rien, mais ça peut faire graine pour les oiseaux rester, et ça peut permettre de nous chasser. Mais nous réfléchissons surtout pour la nouvelle génération. Pas d'avoir nous allons là. Nous sommes partis, nous sommes partis. Et c'est indispensable aujourd'hui là, mais pour penser la chasse aujourd'hui là, et surtout penser demain. Et c'est comme ça, d'ailleurs, toujours dans les marges qu'on va faire. Nous pas dans la part ou l'autre, nous dans la continuité, dans le travail. Et nous allons rentrer en contact avec les administrations pour préparer l'ouverture du ramier le 14 juillet. Pour nous, contrairement à ça, d'autres cas pensés, c'est fondamental que le 14 juillet, la chasse ouverte. Pas d'avoir chassé Guadeloupe, nous habituer le 14 juillet, monter en bois, aller dans le ramier, garder le ramier, chasser tranquillement, posément avec son ami. Donc,
la fédération nous a travaillé, nous avons contact avec les administrations. Et là, petit à petit, nous savons les difficultés que nous avons dépassées, nous savons les pièges qui sont nous. Et là, nous avons fait, nous récupérer ça, nous souder, et pour petit à petit, mais nous avancer, et surtout, permettre de chasser 14 juillet, parce que pour nous, et nous avons dit ça haut et fort, on l'a dans notre tête à l'idée, si vous voulez aligner nous sur nos ouvertures, dans d'autres pays, non, nous savons quoi nous payons. Le 14 juillet, toujours chasser 14 juillet. D'ailleurs, nous avons bien dit ça. Nous avons compris ça. Nous, c'est 14 juillet. Les habitants, c'est même temps nous travailler aussi par rapport à la rue. Effectivement, la fédération, nous ne pas dans ça, nous faisons une étude sur la rue, mais nous conscients de là. Il faut réactualiser, il faut repenser, il faut réfléchir, il faut regarder pour nous faire une situation exacte des jours là, au la nuit avec la rue. Et là, même temps, au niveau du sud d'Astéo, là, nous avons avec les propriétaires forestiers privés, garder justement qui ont développé un bon harmonie avec. Parce que la difficulté en nous à sur la Bastère, c'est qu'on l'a dans nous, qu'on chasse à l'intérieur. Et là, c'est grâce à travail de lionnage, de développement, et nous avons fait avec de discussions que nous avons fait avec vous, que petit à petit, aujourd'hui là, et bien chasser en tranquillité. D'ailleurs, les propriétaires de terrain privé, de chasse privée, de forêt privée, quand on vient, mais si c'est avec nous, au niveau du conseil départemental, qui a voté en ce chasse, ça sera bien développé, montré justement, qu'il y a un lionnage qui a fait entre la fédération Azot et les propriétaires privés. Donc, c'est même bien qu'on va chasser, mais là aussi la faute. Nous fiers, nous contents. Et si jour-là, justement, dans le croissant bananier, nous va chasser tout ça, c'est plus belle victoire dans ça là. Pendant voir, les écologistes, les anti-chasses, nous étaient à l'offensive par rapport à ça. Et nous, debout, nous faisons front, nous goumer, nous faisons nous sembler, nous mailler entre nous, et faire aujourd'hui là, et bien c'est chasser tranquillement la pouterelle dans les zones là. Donc, oui, camarades chasseurs, nous avons goumer pour chasser au sud Bastère. Nous avons goumer tranquillement, nous avons goumer posément, nous pas dans le trac, nous pas dans le tralala, nous pas dans le nord Bastère. Nous pas dans le barrage, effectivement, président. Nous avons goumer pour chasser du sud Bastère et du nord Bastère. D'ailleurs, nous sommes en train d'être sur des démarches dans le nord Bastère. Petit à petit, ça va prendre, parce que c'est une des zones où le gibier d'eau est passé. C'est vrai que c'est marié à la montagne, mais petit à petit, nous avons travail avec les propriétaires. Ça n'est pas évident, ça n'est pas facile pour garder, parce que nous avons gagné. Donc, nous avons une vision sectorielle, mais une vision générale de la chasse sur la bonne. Alors, camarades chasseurs, oui, en content d'être à côté à Geoffrey, en content d'être à côté à l'équipe là, qui justement aujourd'hui là, mais comment des autres choses pour garder qui gens, nous allons continuer à travailler pour la chasse. Camarades chasseurs, bien bonsoir. On s'est gardé Jean-Marc, candidat à la liste pour une chasse durable conduite par Geoffrey. On choisit liste là, ça, parce qu'après, et on sait certain que le bilan après 20 ans est bon. Et que surtout, les jeunes de l'avenir pour la chasse, ils sont bons pour la boîte. C'est pour ça qu'on a dit que 12, on va voir ça.